Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler encore et toujours du fameux UVK5 et on va voir ensemble dans cette vidéo comment prendre les commandes de votre UVK5, comment dupliquer l'écran de votre UVK5 sur votre PC pour avoir la fenêtre qu'on voit ici. Donc vous aurez toutes les commandes de votre UVK5 à partir de ce logiciel. Je vous explique tout ça tout de suite. On est parti pour le côté pratique ici. Donc la première des choses, on va aller sur cette page-là et on va flasher. Il y a une version binaire à flasher sur votre UVK5. Donc en fait, c'est une version d'Exhumer modifiée. Voilà, vous avez toutes les informations ici. Et pour flasher ce petit fichier, donc vous avez la méthode traditionnelle, vous le téléchargez en cliquant ici, firmware compilé, et vous le flashez avec le logiciel de votre choix, ou alors il y a un lien tout près ici pour flasher. Donc vous cliquez ici, vous voyez, vous pouvez également utiliser votre navigateur pour flasher la radio. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On clique là-dessus. Voilà. À partir de là, vous connaissez la méthode. On appuie sur PTT. On allume le poste. Notre voyant s'allume. À partir de là, on connecte notre cordon USB. On se connecte en USB. Voilà, mon poste est connecté en USB. Donc, il ne reste plus qu'à cliquer sur Micro Flash, sélectionner le port COM, connexion, et on est parti pour le flash. Voilà. Pour l'installation du fichier binaire. Ça, c'est la première partie. Une fois que l'installation du fichier binaire sera faite, on va pouvoir passer à l'installation du logiciel. Voilà, notre radio redémarre, successful flashé, donc ça c'est bon, et on va tout de suite passer à la partie logiciel. On vient donc de flasher notre poste radio avec le fichier binaire adéquat. Et il ne nous reste plus qu'à faire l'installation du logiciel. Logiciel, comme on le voit, qui permet de contrôler la radio via le PC. Donc, pour télécharger ce logiciel, vous allez tout simplement cliquer ici, binaire compilé. Vous allez récupérer une archive zip, vous allez la dézipper. Et cette archive zip, vous allez pouvoir la mettre où vous voulez sur votre PC. Moi, je l'ai mis dans mes documents, donc on aura cette archive, ce fichier, Quenchen Doc. Dans cette archive, on a un petit exécutable Quenchen Doc application. Cette application, j'ai fait un raccourci que j'ai envoyé vers mon bureau. Voilà, on le voit ici, là j'ai mon raccourci. Et j'ai juste à cliquer dessus pour lancer mon application. Voilà. Donc comme on le voit, je vais avoir exactement la même chose sur mon PC. Sur mon PC ici, que sur mon Quenchen. Voilà, exactement une copie d'écran. Et ce qu'on va retrouver ici, en fait, ça va tout simplement être les fonctions clavier. Je vous explique ça tout de suite. Première chose, ici, on va avoir... je vais juste agrandir ça, qu'on voit bien. Là, sur la roue dentée, les fonctions paramètres classiques avec le port COM, la sortie audio et la sortie micro, à régler en fonction de votre ordinateur, bien sûr. Voilà. Ici, Channel Edit, vous allez pouvoir éditer tous les canaux que vous avez en mémoire. Ça, c'est super pratique. Vous allez pouvoir modifier et éditer l'ensemble de vos canaux, de vos mémoires. Ça, c'est plutôt bien fait, je trouve. Voilà. Sinon, ici, donc, ça va être les fonctions classiques, comme si c'était le clavier de votre Pocket. Donc, pour se déplacer, par exemple, du VFO A au VFO B, on fait un appui prolongé sur la touche AB ici, avec la souris, donc un appui prolongé. Voilà. Et pour redescendre, pareil. Voilà. Là, je suis en mode mémoire, comme on le voit, donc avec la touche 3, appui prolongé. Je passe en mode fréquence, enfin, oui, en mode VFO, pardon, et hop, je repasse en mode mémoire. La fonction scan, pareil, appui prolongé, et je passe en mode scan pour scanner mes mémoires. Voilà un petit peu pour cette fonction-là. Ici, on va avoir une fonction
spectre qui va nous permettre d'afficher un analyseur ou le fameux waterfall. La fameuse, voilà l'écran. Hein. Donc ici tout est paramétrable également, le step et toutes les fonctions. Hein. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu ce logiciel, mais franchement je le trouve super sympa. L'analyseur, voilà un petit peu. Pour sortir ici, exit, et on revient en mode fréquence ici. Hein. Voilà. Pour une présentation assez sommaire de ce petit logiciel. Donc là, ça fonctionne comme on le voit, j'ai toutes mes fréquences, je peux scanner, je peux modifier mes canaux, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dans cette vidéo, je n'ai pas le son de la radio. Hein. Pourquoi? Parce que pour avoir le son, vous avez toutes les explications. Si je suis sur la bonne page ici, voilà. Il va falloir vous fabriquer un petit cordon spécial. Oui, ça paraît un peu compliqué comme ça. Donc en fait, on a notre câble de programmation qu'on vient brancher sur le Quanchen, et de là, on se repique comme on le voit, tout simplement, pour avoir une sortie micro, pour avoir le PTT, et on vient se repiquer ici sur l'audio, avec une sortie audio qu'on va brancher sur l'entrée de notre ordinateur. Hein. Voilà, donc ce que je conseille de faire éventuellement, c'est de brancher cette sortie audio sur une petite carte son USB externe. Ce sera beaucoup plus pratique pour les réglages. Voilà. Mais la fabrication de ce cordon, je vais y revenir en détail. Je vais vous faire une vidéo à part. Hein. Le but de cette vidéo, c'était de vous présenter ce petit logiciel déjà, que je trouve plutôt sympa. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que vous en dites de ce logiciel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et comme dit, je reviendrai donc sur cette vidéo pour vous faire une explication détaillée sur la fabrication du cordon. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.